pour ça. Est-ce qu'on l'a matin? Nous saluons nous tous qui là dans le nom de Jésus. Hein? 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 Nous saluons nous. Est-ce que nous avons nous faire un contact matin avec nous? Parce que matin, moi viens annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Bonne nouvelle ça, c'est espérance et optimisme. Nous nous répéter deux mots ça pour moi. Espérance et optimisme. Wow. Espérance et optimisme. Moi viens dire au matin, pas peur. Ne pas avoir peur. Nous allons dire dans l'autre langage, kembe red. Kembe femme parlaguer. Kembe femme parlaguer. Alors c'est un grand évangéliste que des journalistes te posé la question par rapport à ça monde là à vivre et puis ils ont demandé monsieur, est-ce qu'on est optimiste? Il dit oui, moi optimiste. Parce que j'aime lire la Bible, moi lire dernière page dans la Bible là, moi ouais, c'est bon Dieu qui gagne. Nous attendez. Moi ouais que combat fini mais c'est bon Dieu qui gagne. Et parce que moi gagne mon Dieu, moi optimiste. Matin moi vinn dire pas peur. Moi vinn dire kembe ferme. Et deux mots que moi t'a voulu retenir matin moi so dire c'est espérance et optimisme. Et c'est titre ça qui gagne pour série de messages que nous avons gagné pour nous capables de proclamer. Mais disons bien, sous la puissance du Saint-Esprit, ok, sur le livre de l'Apocalypse. C'est ça que nous allons voir ensemble. Le monde aujourd'hui, c'est une bombe à retardement. En pile monde possède des armes nucléaires. Nous entendons comment la Russie gagne une quantité assez confortablement. Les États-Unis gagnent pas, la France gagne pas, même si la Chine gagne pas tout. C'est comme si dans le monde aujourd'hui, l'État possède des armes nucléaires. Et pour commenter ça, il y a un groupe de monde qui t'a parlé de Troisième Guerre mondiale. Et puis Vladimir Poutine répond, il dit bon, si nous faisons Troisième Guerre mondiale là, avec des armes nucléaires, nous comptons ça qu'à privé. Quatrième guerre là, nous avons pour nous faire avec Roche, avec Mossobois. Nous comptons pour qui ça dit ça? Livre dit ça veut dire pas de monde qui a arrêté. C'est Roche avec Mossobois seulement qui a bien pour faire Quatrième Guerre mondiale là. Parce que les armes nucléaires là, d'après eux même le fait que vous possédez sont une sorte de sécurité. Parce que le fait qu'on connaît des armes nucléaires dans tel côté, ou pas attaquer. Parce qu'on connaît si on attaque. Et puis ces armes, ça limité à terre, ça a privé. Chaque monde a mis pas et bien il y a assez de provisions selon eux-mêmes pour détruire le monde. Il y a provisions pour détruire le monde. Par contre, si nous suivons aujourd'hui, qui ça qui a passé entre Israël et Palestine? Alors, en général, mon dit c'est Israël avec Hamas. Mais en réalité, Hamas, ce n'est pas pays. D'ailleurs, zone côté de bataille là, c'est Gaza. Gaza, c'est juste une ville frontalière. Mais Hamas là, c'est groupe ça qui érige tête li en une force très puissante et on croit que le seul objectif que vous gagnez, c'est la destruction pure et simple d'Israël. Et on croit que c'est à ça pour y arriver. Et Israël est pris en sandwich. De côté, au nord, il y a Hamas, on prend ça comme exemple, et puis au sud, il y a Hezbollah. Alors si Hamas là c'est en Palestine, à Gaza, et bien Hezbollah c'est en Libye, qui fait frontière encore avec Israël. Et deux groupes ça yo ont une seule mission, c'est la destruction d'Israël. Et ça me dit nous, il y a une raison pourquoi que bon Dieu vrai, bon Dieu sérieux, bon Dieu existait. Et bon Dieu là, c'est que il n'y a pas jamais capable de détruire Israël. Il faut qu'on histoire peuple ça pour qu'on ait que pas de personne qui est capable de détruire. Et même si on a parlé de grande puissance mondiale, mais bibliquement, la grande puissance mondiale en tant que pays, en tant que nation, s'appelle Israël. Israël.
Et c'est pour ça qu'il fait aucun peuple, aucun État n'a été indifférent par rapport à Israël. Même les plus grandes puissances dans le monde, là, ou après, ils accroché à Israël. Je dis bien, si Israël t'a voulu goumer avec Palestine, ça va prendre plus de temps non, pour détruire Palestine totalement. Parce que Israël, c'est un pays qui gagne une plus grande armée qui gagne dans le monde. Équipé qui gagne dans le monde. Hamas fait un coup surprise, il rentre de nuit, il rentre, il font gens, il pirate le système, il rentre. Mais si c'est pour bataille contre Palestine, contre Libye, ou tu as mettre tout ensemble, Israël est capable de détruire ça rapidement. Et ça, pour nous observer, c'est que guerre faite côté Hamas, la groupe ça, il rentre Israël, il tue des gens. Et vraiment, non, seul passé, c'est plus de 1300 morts. 1400 morts. C'est terrible pour garder cri si moun que comme si c'est des barres qu'on trouve qui inhumain. De l'autre côté, Israël réagit et réaction très brutale au point que il y a parlé de dizaines de milliers de monde qui sont tombés dans la zone Gaza, comme si la réaction d'Israël par rapport à ça qui fait là. C'est pour me dire nous qui ça. Le monde était très difficile aujourd'hui. Très très difficile aujourd'hui. L'année dernière, on a regardé qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine. On a dit mais qui s'est passé? Quelle est cette question-là de refuser à un peuple son autodétermination? Eh bien, en même temps, tout, la Russie dit lui-même qu'il faut le protéger tête li. Comme l'Ukraine, c'est un pays, comme on t'a dit ça, qui tout pris. Eh bien, si on vient placer tout ce qui est dans la zone là, son façon à menacer, eh bien, avant d'arriver sous lui, lui-même, lui prend d'avance. Ça veut dire qui ça? Ou c'est petit peuple ou pas gain droit pour autodéterminer tête tout. Haïti aussi est pris dans ce comme on a dit ça, dans dilemme ça, côté que ou gain grande puissance qui sous tête tout ou pas qu'à faire absolument yon pas sans lui. Et surtout là pas gain dirigeant qui gagne ni formation, qui gagne ni caractère pour ça. Autrement si ou croupir là parce qu'on pas capable bailler tête tout aide que ou besoin. Et si nous regardons des situations ça à l'interne dans le pays d'Haïti, nous avons réalisé que vraiment, il y a lieu de s'inquiéter. Il y a lieu de s'inquiéter. Mais ma question ce matin, je viens parler avec vous pour me demander où. Comment espérer en des moments aussi troublés? Comment voir l'avenir avec optimisme, tandis que toutes les données semblent annoncer la catastrophe? La réponse dans cette série sur l'Apocalypse. Voilà, espérance et optimisme. Il y a des gens qui disent quel espoir? Quel espoir? Jusqu'à quand, Seigneur? Face à l'angoisse de notre temps, qui ça nous dit tout le temps? Seigneur, pour qui ça ne pas venir? Ou dit Seigneur, mais jusqu'à quand? Certaines fois, nous sommes impatients. Et m'a dit bien, Dieu a fixé un jour pour mettre un terme au contre-plan malveillant de l'ennemi. La bonne nouvelle est que bon Dieu pas céder même un seul centimètre carré sous la terre. Il pas céder, il pas bailler et c'est ça la vie fait. La vie reprend tout parce que tout c'est pour lui, tout y est. La Bible dit nous c'est à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite, il pas bailler. Et c'est ça qui est espoir moi. C'est ça qui est conviction moi. Et c'est ça qui fait me connaître que l'avenir moi capable de garder avec optimisme parce que mon Dieu pas bailler. Qu'est-ce que la Bible dit dans le Notre Père? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais c'est ça qu'a fait là. Si c'est pour le ciel, Dieu a déjà réalisé ça. Dieu a déjà réglé cette question. Moun qui est coupable, li mette à côté, c'est fini. Mais sur la terre, bon Dieu qu'on bagaille pour le régler. Mais pour le régler, il gagne moi-même, il gagne ou-même, faut le sauver, faut l'épargner. Et c'est pour ça là, vini faire songer
Songez, qui ça le dit? Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Qu'il a donné son Fils unique. Eh bien, il réserve l'éternité bienheureuse pour ses enfants. Eh bien, m'a dit ça, zamim, là où est le mot troublé, mais qui réponse, mon Dieu, c'est l'Apocalypse. Donc, espérance et optimisme. Livre Apocalypse, ça que nous allons regarder ensemble, non? À partir d'aujourd'hui, m'a dit que c'est un chef-d'œuvre prophétique. Si on lit la Bible, c'est le dernier livre de la Bible. Moi, besoin d'attention. En même temps, c'est un livre qui est plus complexe là. En pile prédicateur, pas jamais rivé sous Apocalypse. Yo pas touché. Il y a des gens qui prêchent des milliers de messages, mais jamais arrivé sur l'Apocalypse. Parce que yo trouvé que c'est un livre qui est plus difficile à interpréter et à comprendre. En pile chrétien, pas même lire le livre ça même. Il y a des gens qui ne peuvent pas lire parce qu'ils disent waouh, malheur est annoncé dans ce livre. Bon, je vais dire une petite anecdote. C'est une fois, c'est l'Odémine qui m'a appelé pour me dire ah, papi, je suis arrivé déjà au chapitre 11. Au chapitre 11 de l'Apocalypse. Au chapitre 12 même, parce que j'ai lu l'histoire de la femme qui a enfanté. Bon, je me dis bon, voilà, l'Odémine commence par lire l'Apocalypse. Mais je me dis où ça? Apocalypse, Moa, pas veut dire catastrophe, il pas veut dire fin des temps. Attendez, ça me dit nous là bien, m'a parler avec nous. C'est une fois de communion, nous, c'est pas ça? Ça veut dire faut que nous disions exactement ça qui ça. Nous là pour nous apprendre ensemble. C'est pas vrai? Nous avons découvert la Bible ensemble. Mot apocalypse là, il pas signifie catastrophe et il pas signifie fin des temps. Mot apocalypse là signifie révélation. Grec dit apocalypsis qui signifie révélation. Enlever le voile, dévoiler, découvrir. Comme si, autrement dit, on a dit faire connaître. Faire connaître. Bon Dieu vient faire nous connaître qui ça gagné pour river. Et me d'arrêter dire Apocalypse c'est pas seul livre apocalyptique qui gagne dans le monde là. Parce que c'est un genre littéraire. Même d'arrêter dire tout, c'est seul livre Apocalypse qui dans Bible là qui positif. C'est seul lui-même qui optimiste. C'est seul lui-même qui optimiste. Eh bien, livre Apocalypse ça ou bien Révélation, nous sommes dire que mot ça pas veut dire catastrophe, il pas veut dire fin des temps, il veut dire qui ça? Révélation. Nous avons songé ça. Enlever le voile, dévoiler, découvrir. Eh bien, là nous dit révélation, dans plusieurs Bibles nous lire qui ça nous dit Apocalypse de Jean. Autrement dit révélation de Jean. Mais c'est un titre mal traduit. Est-ce que vous parlez avec moi? Est-ce que vous suivez moi? Moi, j'ai besoin d'interaction avec nous parce que nous faisons ensemble. OK? Qui ça nous lit? Il dit c'est Apocalypse, qui ça? De Jean. Mais dis-nous, c'est une traduction, c'est un titre qui est mal traduit. Parce que la révélation, ce n'est pas la révélation de Jean, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et nous allons regarder ça ensemble. Le vrai titre serait c'est la révélation de Jésus-Christ à Jean. Oh, nous parlons avec moi. Est-ce que nous là? Comme on a dit, c'est la révélation de Jésus-Christ à Jean. Est-ce que nous là? Mais ce n'est pas la révélation de Jean. Jean n'est pas capable de révélation. OK? Révélation pas pour Jean. Et là, on lit l'Apocalypse, ou pas je ne côté que c'est de Jean l'a parlé. L'a parlé de Jésus-Christ. L'a parlé de qui ça va le faire. La révélation, ça concerne Jésus-Christ. Nous voulons nous tendre, nous voulons nous comprendre, nous ne pouvons pas aller vite pour que nous tous nous sortir et nous traverser avec compréhension que Saint-Esprit gagne pour bailler nous à partir de livre ça. Voilà. Alors, moun qui voit Apocalypse comme catastrophe, c'est parce que dans le livre ça, on voit que oui, c'est la révélation de Jésus-Christ à Jean. Mais son longue révélation, hein, c'est une longue révélation. Ah, waouh! Mais c'est extraordinaire, on va voir ça tout à l'heure. Parce que, ouais, il concernait l'Antéchrist. Il concernait tout Israël. Il concernait tout Babylone. Et Babylone, ça, c'est pas l'ancien Irak qui l'a, ok? C'est pas l'ancien Irak qui l'a, non? Mais Babylone, ça, c'est pas une fusion, c'est ça nous relais, et le nouvel ordre mondial qui gagne pour établir tout pays ça yo, n'a gagné pour nous aller ensemble et n'a d'accord tout que Apocalypse tout lui parler de l'église, n'a gagné pour nous ça ensemble.
Un bagage qui est surprenant, nous dit nous là, l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, c'est le seul écrit apocalyptique optimiste. Moi je dis là, moi répéter encore. Et moi je dis nous là, titre livre ça, c'est la révélation de Jésus-Christ à Jean. C'est pas la révélation de Jean, OK? C'est pas la révélation de Jean, OK? Et encore une fois, l'on lire dans le livre là, nous allons découvrir ensemble dans verset 3, à côté la Bible dit, ce sont les paroles de la prophétie. Ce sont les paroles de la prophétie. Il y a des gens qui ont l'Apocalypse comme un chef-d'œuvre prophétique. Oui, il parle de fin des temps. Oui, il parle de fin des temps. Mais révélation, c'est bon Dieu qui voulait faire nous connaître. Il ne voulait pas quitter nous ignorants. Son genre littéraire, il y a pile symbole là-dedans. Il y a des gens qui lire là-dedans ou interpréter comme symbole. Mais en même temps, il y a des gens qui confondent que tout ça dans l'Apocalypse, ils prennent comme symbole. Ce n'est pas vrai. Les pour symbole là, on a bien pour elle et on a bien pour nous découvrir ça ensemble. On a bien pour nous découvrir ensemble. Voilà. Et mais révélation ça, on parle, moi avec vous. Révélation ça, mais qui ça le vient dit nous? Bon Dieu a gagné pour l'écraser tout obstacle yo. L'a gagné pour l'écraser toute puissance mal là. Tout l'ennemi yo gagné pour le tomber parce que l'a vinn établir royaume li. M'a dit nous ça, nous connaissons ça dans le temps. Les pour Rome établir royaume li, m'a dit c'est plus que 127 autres pays que li annexé à pays par là pour que yo capable faire royaume nan. N'attendez? Les pour Babylone te fait royaume nan, c'est 127 provinces li te gagné. Les pour royaume perse là te fait par là, c'est même quantité al te gagné, li a servir tout pays qui autour de lui. Et même m'a dit ou bien, c'est une façon yo fait pour yo capable copier ça yo connaît bon Dieu gen dans plan pal pour lui capable faire le monde venir sous contrôle Jésus-Christ. Je dis entendez ça, le monde vini en village, c'est pas vrai? Le monde vini en village. Alors oui, en village. Pas dit village global, mais en village. Mais dans le village ça, c'est comme si on a dit interconnexion en fait. Aujourd'hui avec l'internet, vous êtes là avec l'internet. Même si vous nous côtoyé dans le monde, dès que vous êtes sur WhatsApp, vous pouvez atteindre moi, vous capable et ou écrire un email, vous capable aller sur un réseau et vous joindre moi. C'est comme si aujourd'hui le monde est interconnecté. M'a dit bien encore une fois, c'est une copie du plan que vous connaissez que bon Dieu gagne. Et là vous fait, vous pas reconnaître que c'est bon Dieu qui gagne plan, vous fait lui-même. Mais je vais vous dire, ce plan est contre Dieu. Ce plan est anti-Dieu. Ce plan est la planification de l'établissement du nouvel ordre mondial. Côté que le monde a bien pour gagner un seul chef. N'a bien pour découvrir ça dans l'Apocalypse. Mais même dire ça encore, son faux plan, son contre-plan. Parce que bon Dieu vient pour établir le royaume sous la terre. Sous l'Éphésiens chapitre 1er, verset 9. Ou après qui ça le dit, bon Dieu a réuni tout ça qui est sous la terre, dans le ciel là, sous l'autorité d'un seul chef. Et chef ça qui est signé, c'est Jésus-Christ. Alors que vous-même, c'est ça que la Bible est l'antéchrist. Oui? La Bible est l'antéchrist parce qu'elle pensait que c'est comme si elle vini avant le vini c'est le Christ là, parce que c'est lui-même qui a toute autorité que lui prend yo. Mais lui auto-proclamé tête li. Il y a plusieurs textes dans l'Ancien Testament. Si vous lire Daniel, Zacharie, ou après tout, c'est des écrits apocalyptiques. Il y a plusieurs détails dans eux qui ont aidé à comprendre. Et leur lire Révélation, Apocalypse, et mais parallèlement, ils vont faire coup d'œil dans Daniel, parce que c'est toujours histoire ça qui a pu prolonger. Donc, comme on dit, bon Dieu a bien pour établir tout ça, l'a bien pour établir. Donc, qui t'aime dire, Apocalypse, on parlait, mais avec nous, tout le monde est capable de comprendre ça, même les enfants. Apocalypse écrit, c'est pour nous capables d'encourager. C'est un message d'encouragement, un message de réconfort pour les croyants en situation de crise. Pour que malgré la situation, ça, nous sommes capables de dire le meilleur est à venir. Parce que, ouvrez les yeux pour nous garder, ouvrez les oreilles pour nous entendre, l'avenir s'appelle chrétien. L'avenir s'appelle chrétien. Autrement dit, c'est chrétien qui a pour régner avec Jésus-Christ. Et bien voilà pourquoi, les nous un monde troublé, bon Dieu dit nous, pas peur. Concentrez-nous sur ça que moi bail nous faire.
Voilà. L'on lit Apocalypse, m'a dit nous ça. Dans l'époque Apocalypse écrit, année que yo kembe pour écriture ça, c'est 95 après Jésus-Christ. Et là, ça a été un empereur qui est le Domitien. Mais c'est un peu après que Titus te fin fait détruire Israël parce que gouverneur romain ça, roi ça a décidé que empereur ça Jean là, il t'a détruit Israël pour qui ça parce que Israël t'est tenté révolter. Il était tenté révolter. Et mais pour ça, pour yo maintenir lui sous l'oppression, et bien historien Joseph qui rapportait ça, il dit qu'il a marché dans le sang en Israël. Les ça a détruit Jérusalem, ils ont détruit le temple, ils ont détruit toute bagaille. Et c'est pour ça jusqu'à présent Israël n'a pas gagné temple. Vous comprenez ça? Nous comprenons ça? Jusqu'à présent Israël n'a pas gagné temple. Autrement, le temple bâti par David et Salomon n'est plus. Il n'est pas là. Au contraire, c'est un mosquée qui est à sa place. Vous entendez? Jérusalem, c'est une ville partagée. Et bien, les Palestiniens ont une plus grande partie là-dedans, c'est ça qui fait dans la place temple. C'est là qu'il y a une mosquée. Et m'a dit nous ça, c'est ça qu'on a fait là, c'est pour remettre le temple en place. C'est pour remettre le temple en place. Alors il y avait un homme qui s'appelait Trump. Je ne sais pas s'il est trompeur, comment on pourrait l'appeler, mais il est Trump. Il a décidé que la capitale d'Israël, lui-même, il a décidé que c'est à Jérusalem pour lui parce que c'est ça la Bible a dit. Mais Trump a eu l'émission pour qu'il soit capable d'accomplir la prophétie sans que ça va cet esprit capable d'accomplir. Trump veut faire ça, bon Dieu va le faire. Avant mon Dieu fait. Mais Trump, attention, Trump était 40 Christ, oui. Il était 40 Christ, oui. Si pour te faire le vrai, pour te faire construire le temple, ça vrai, Trump tape carrément antéchrist. Parce que la Bible dit que c'est l'antéchrist qui va reconstruire le temple. Ah! Qui ça me dit nous là? C'est l'antéchrist qui va reconstruire le temple. Parce qu'il va le faire alliance avec Israël, Israël va le connaître que ses amis. Oui. Il a reconstruit le temple pour Israël. Jusqu'à ce qu'il décide pour rentrer dans le temple, il laisse le demander pour adorer. Comme bon Dieu. C'est ça Israël va l'ouvrir pour dire non. Non, 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 non. Israël va pas idolâtre. Israël va pas adorer moun, Israël va adorer bon Dieu. Mais comment yo même qui te fin construire le temple, il va le redétruire encore. Parce que le temple qui sera rebâti, c'est Jésus-Christ lui-même qui le rebâtira dans l'établissement de son royaume. Ah, c'est lui qui va le rebâtir. C'est information que moi barou en attendant. Mais le contexte, à l'époque, c'est un contexte très difficile. Attendez-moi. Il était tellement difficile. Regardez qui côté Jean y est pour l'écrire. Il trouvait à Patmos, en Turquie. Mais pourquoi à Patmos, en Turquie? Pourquoi pas en Israël? Pourquoi pas à Jérusalem? Mais c'est à cause de la persécution. Tout le monde dispersé. Jean était en exil. C'est comme si Jean était en prison côté le hier. Jean pas capable de liberté pour le circuler. T'es en pile persécution. Mais sur le plan social, politique, religieux, époque ça c'est une époque qui était plus compliquée. Qui t'aime dit nous. Sur le plan social, c'était Rome qui t'a dirigé. Nous connaissons ça, politique. Rome qui a dirigé. Mais comment Rome a dirigé? C'est comme ça le monde est toujours. On dit quantité de monde riche. Et puis toute foule là, pauvre. Et j'ai alors histoire décrire li dit que tellement un écart entre les gens qui sont riches et les gens qui sont pauvres, c'est comme si c'était une misère. C'était une misère. Attendez, oui, c'était une misère. Ça fait me penser à Haïti. Ça fait me penser à Haïti. Gouvernement romain, c'est un gouvernement totalitaire. Totalitaire, ça veut dire que c'est eux qui décident de la vie ou bien la mort de tout le monde. Et c'était dynastique qui a été établie. De père en fils, que y a dirigé le pays. Et il y a un bagay Rome de gagner ces frontières qui étaient toujours sécurisées. Et frontières que le gagne que le sécurisé, ça veut dire tout le monde que le fin prend, il fin mettre soit en esclavage, mais pas de monde qui a retiré en bas même parce que il gagne l'armée puissante pour ça. Mais sur le plan religieux tout qui t'aime dit nous bien,
C'est un système qui était anti-juif. Alors, moi, je dis c'est antisémitisme. Moi, répétez moi, antisémitisme. Parce que, vous attendez à parler de bagaille, mais il ne faut pas peur attendre parce que vous existez. Antisémitisme, ça veut dire que les descendants de Sem, qui sont les juifs, ok? Comme si, ils n'ont pas d'accord race ça, ils n'ont pas d'accord groupe ça. Parce que groupe ça a une lumière sur lui. Groupe ça a une lumière sur lui, et même si vous capable de lui, ils n'ont pas d'accord. Sous le plan religieux, c'était antisémitisme, dans le sens que il y a une hostilité, il n'y a pas qu'à juif. En même temps, c'était l'idolâtrie. Parce que l'empereur romain, c'était bon Dieu, le pays. Nous là avec moi. L'empereur romain a décidé qu'il faut que nous adorions. Ou pas adorer bon Dieu que ou pas ouais, ou adorer bon Dieu ouais qui est lié, c'est l'empereur romain, c'est ça c'est quoi. Mais on n'a pas qui était important dans la période là. L'église était toujours séparée du judaïsme, OK? L'église c'était l'église et le judaïsme c'était le judaïsme. Nous autres disons ça déjà. Pour qui ça nous t'a dit Apocalypse là? Pour qui ça l'y écrit? Je ne sais pas comment avancer en pile pour message matin, mais je fais la voix tranquillement. Pour qui ça? Pour qui ça Apocalypse écrit? On parle. 1. C'est pour encourager l'église à persévérer. Pour encourager l'église à persévérer, encourager l'église à l'endurance, ne jamais abandonner. Nous entendez? Ne jamais abandonner. C'est pour dire tout le monde comme chrétien, vive dans la sainteté parce que victoire c'est pour vous. Est-ce que nous entendez? Mais c'est pour rappeler tout le monde que le triomphe appartient à Jésus-Christ. Le triomphe appartient à qui? À Jésus-Christ. Donc, c'est bon Dieu qui est victorieux. La victoire ultime, c'est à Jésus-Christ, c'est à bon Dieu qui est lié. C'est pour ça Apocalypse là écrit, c'est pour dire que les nouveaux bouleversements, pas peur, parce que bon Dieu toujours été en contrôle. Donc, lors de l'Apocalypse, il présente un portrait de Jésus-Christ. Il est le vainqueur et c'est lui qui va régner dans le règne millénaire. Et c'est pour attester que parole bon Dieu qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est bon Dieu qui a accompli dans l'Apocalypse là. Waouh! On parle de l'Apocalypse. Ou pas t'as souhaité faire un coup d'ironie? Chaque monde prend Bibou, Apocalypse chapitre 1er. On commence au premier mot et on s'arrêtera à la fin. OK? Maintenant, je dis premier chapitre là seulement. Apocalypse chapitre 1er. Tout le monde qui a fait exercice ça avec moi. Tout le monde capable de faire exercice. Si vous n'avez pas une Bible, demandez une Bible. Moi, sûr que vous avez des Bibles là. Et c'est vrai que version que je voulais, je chercher le pour vous, je joindre le quand même. Même temps, je vais regarder avec moi. Apocalypse chapitre 1er. Est-ce que vous là avec moi? On est là. Voilà, Apocalypse chapitre 1er. Voilà, il est dit, révélation de Jésus-Christ. Très bien. Nous voyons ça dit nous là? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Soit tout ce qu'il a vu, ok? Et qui garde, car le temps fait un petit camper là. Même si une bénédiction matin, tout le monde qui peut jamais lire l'Apocalypse, nous allons faire expérience parce que nous connaissons une bénédiction là-dedans. Lire verset 3 encore pour nous entendre. Heureux ceux qui lisent, ceux qui entendent, et ceux qui gardent les choses qui sont écrites. Pour qui ça? Il y a des gens qui peur, ils ne pas lire pour qui ça parce qu'ils disent qu'ils ont peur. Bon, attendez bien, et bien je dis à Mbindou, Bible ça, livre ça, c'est pour vous lier. Et la Bible dit, combien de bénédictions pour que j'aime recevoir? Pour qui ça pour recevoir? Ou pour lire Apocalypse? Ou pour lire Apocalypse? Eh bien voilà, on nous lit le troisième verset encore. Heureux. Et qui garde, car le temps est proche. Bon Dieu pas voulu ou ignorant. Qui ça la Bible dit dans Osée? Mon peuple meurt faute de connaissance. Bon Dieu pas voulu ou ignorant. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4 verset 12, il dit je ne veux pas
frère, que vous soyez dans l'ignorance à propos de ça qui vient. Donc, il faut qu'on lire Apocalypse. OK? Bon Dieu voulait vous lire. Il ne pas vous lire seulement, non? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il faut qu'on tende le tout, parce qu'il veut comprendre, il faut qu'il y ait un entendement. Et il veut que ça tout, ou mettez-le en pratique. Ça, vous mettez en pratique là, ou pas le connaître. On allait ensemble, verset 4. Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. On lit la parole, bon Dieu. La Bible dit bénédiction pour les gens qui lisent l'Apocalypse. On nous lit, verset 7, qui ça dit? Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, je suis celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. On fait un petit camper parce que je ne suis pas fatigué avec la lecture là. Mais on allait ensemble, on va le faire découvrir des trésors dans ce livre. Maintenant, on allait. D'abord, on regarde l'échelle de communication dans le livre Apocalypse là. On va jouer attention nous rapidement. On regarde l'échelle de communication dans le livre Révélation. On regarde verset 1er. La révélation de Jésus-Christ. Qui donne cette révélation? Dieu. Est-ce que vous êtes là? Dieu. Dieu, c'est le premier niveau de cette communication dans le livre de la Révélation. Le Père. Mais qui ça nous est lié là? Qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit que Dieu donne cette révélation à qui? À Jésus-Christ. C'est ça la Bible dit. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Et mais qui ça me veut dire? Le Père. Le Père. Dieu le Père. Il est la source de toute révélation. Entendez bien. Le Père, il est la source de toute révélation. Révélation, parole, livre, tout ça qui pour le dire, trésor qui cache, tout secret. La Bible dit c'est bon Dieu qui gagne tout, c'est bon Dieu qui baille. Mais regardez à qui est-ce qu'il baille. À qui est-ce qu'il baille révélation? À Jésus-Christ. Et bien Jésus-Christ, c'est deuxième niveau. Non, communication, ça. On allait avec moi. Jésus-Christ, c'est deuxième niveau. Ou pas lire tout à l'heure. La Bible est le Fils de l'homme. Essayons expression utilisée par Daniel au chapitre 7, le verset 14, pour parler du Messie. Et nous pourrons découvrir ensemble que Jésus-Christ, il est au cœur de l'Église. Sa présence, son autorité, son intérêt pour les églises. Jésus-Christ toujours à l'œuvre dans l'Église là. En nous ensemble, nous parlons le troisième niveau de la communication. Qu'il a fait connaître, n'est-ce pas? Les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître. Par l'envoi de qui? De son ange. Mais troisième niveau. Mais troisième niveau. OK? Il utilise un ange, un messager. Et nous parlons de l'autre niveau rapidement. À son serviteur Jean. Ah oui, mais quatrième niveau. Maintenant, il voit un ange pour parler avec Jean. Et cinquième niveau, on parle rapidement, côté que le dit. Celui-ci a attesté, et après nous, parle de côté que Jean dit, au verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Donc, mes niveaux de communication. D'abord, c'est Dieu le Père. Après ça, c'est Jésus-Christ. Après quoi, c'est l'ange. Après l'ange, c'est Jean, l'apôtre Jean. Et dernier niveau, c'est qui ça? C'est l'église. Autrement dit, les croyants. Ça, c'est pour communication. Mais comment on le fait dans Apocalypse là? Et on voit que c'est comme le schéma pour le livre de l'Apocalypse. Il y a une béatitude, nous sommes découvrir ensemble, mais tellement important, m'a privé sous lui encore. La Bible dit ceux qui écoutent, moun qui tendent. Dans Esdras
Esdras il prend temps pour le temps des paroles bon Dieu, pour le comprendre parole bon Dieu, pour le mettre en pratique et pour lui enseigner. Oh, Esdras 7 verset 10. Il dit moi prends temps, moi tendez, moi lire, moi comprendre, ça me fait moi mettre en pratique et moi enseigner parole ça. Mes amis, parole bon Dieu, c'est gros causé. C'est gros causé. Donc regardez bien, il y a une bénédiction spéciale pour ceux et celles qui lisent, qui entendent, qui gardent les choses. Et, m'a dit nous bien, la Bible dit que soumettez-vous en pratique, il y a en pile bénédiction. Pour ça, bénédiction est en pile. Vous avez une persévérance, vous avez une endurance, vous avez une joie dans le cœur, vous avez une assurance. Ou sanctifier tout, parce que la Bible dit sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. C'est pour dire que la Bible dit que c'est une bénédiction pour les gens qui lisent ça. Mon qu'on dit condition pour une bénédiction, hein? Qui condition liée? Non, une condition? Qui condition bénédiction? Faut lire, faut entendre. Faut appliquer le tout. Faut appliquer le tout. Il y a des gens qui sont contentés pour lire sans pas appliquer. Jacques dit, ou quand ça arrive là, ou fait que son monde qui garde des visages dans le miroir, là oublier ça le t'a regarder. Parce que pas de monde qui a toujours songé ça t'a regarder. OK? Ou oublier. J'en dis non, c'est pour mettre li en pratique. Condition hein, c'est pour que vous capable de mettre en pratique, lire, écouter et obéir. On découvre un petit détail encore. Verset 4 et 5. On allait, encouragez avec moi. Verset 4 et 5. Nous parlons loin, c'est pas vrai? Nous parlons loin, on allait ensemble. Qui ça le dit? Jean, que la grâce... Ok? De la part des 7. De la part? Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Je parle avec nous, oui? Est-ce que nous comprenons? Quand même? Je ne parle pas quand même, non, je veux nous comprendre. Est-ce que nous comprenons? Ok. Dans verset 4 là, qui ça nous est? C'est une salutation, c'est pas vrai? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était. Bénédicte. Alors, comment salutation ça vous fait? Eh bien, une simple salutation, on dit au monde bonjour, bonsoir. Non, non, c'est une bénédiction que lié. Une bénédiction. Est-ce que nous là? Et bénédiction, ça nous a qui deux éléments qui la donne? La paix et la grâce. On dit la grâce avant. La grâce et la paix. Regardez bien. Mais regardez bien origine, regardez source là. Regardez, on va le faire nous découvrir nous-mêmes. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient. Ok? C'est qui? Oui, mais c'est Dieu le Père. C'est Dieu le Père, ok? C'est Dieu le Père. Celui qui est, ok? Qui était, il est le grand je suis, ok? Il est le grand je suis. Mais on regarde plus loin. Plus loin. Qui ça dit? De la part des... Nous comprenons ça? Oh, ok. Si vous voulez comprendre, allez rapidement. Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe 11, verset 2. Tout le monde, écoutez, prenez le livre de l'Éternel et lisez Ésaïe 11, verset 2. On allait ensemble. Tout le monde. Ésaïe 11, verset 2. Écoutez, on est là ensemble pour grandir ensemble. Ésaïe 11, verset 2. Ok? Voilà. Et bien voilà, les 7 esprits. Et c'est ça que fait me dire, regardez, apprendre. Ce sont les 7 noms. Ce sont les 7 noms du Saint-Esprit que bon Dieu t'a révélé à Ésaïe. Nous allons qui chapitre lié? Ésaïe 11, verset 2. Moi-même, je voulais pour nous lire tête fouette. Attendez. Nous allons lire tête fouette. Même nous lire en connaissance de cause, nous lire pour nous comprendre. Voilà. Mais l'esprit, la Bible parle 7 noms. Dans Ésaïe chapitre 11, le verset 2, il dit, c'est l'esprit de l'Éternel. C'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de conseil, c'est l'esprit de force, c'est l'esprit de connaissance, c'est l'esprit de crainte de l'Éternel. Mais cet esprit que bon Dieu mettait dans roi, et c'est cet esprit ça a tout
Lycéon nan équipe là, c'est lui la Bible dit qui ba grâce avec père. On regarde troisième monde nan. On regarde troisième monde nan. Et de la part de qui? Verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, on allait le témoin, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Autrement dit, m'a parlé avec nous. On allait, le noter de m'gonia. Grâce et paix viennent de la Trinité. On nous répète. Grâce et paix viennent de la Trinité. Well, de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ. Grâce et paix viennent de la Trinité. Nous songer ça. Grâce et paix viennent de la Trinité. C'est le shalom de Dieu. Ce ne sont pas des salutations que nous faisons au quotidien. Nous disons bonjour, nous disons bonsoir, sans que nous pas connaissons. Dieu donne grâce et il donne quoi d'autre? Il donne la grâce et il donne aussi la paix. Ok? Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, nous a tout titre, on a pour nous lire en pile dans l'Apocalypse. Il est le témoin fidèle, encore le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Il est alpha, il est oméga, il est Seigneur, il est le tout-puissant. Ça, c'est parole, bon Dieu. M'a fait un petit avancer toujours, oui. Nous allons regarder ensemble un groupe VIP. Regardez. Qui ça me dit nous allons regarder ensemble, Konya? Un groupe VIP. Ah, qui sont ces VIP? Nous allons regarder l'ensemble. Répétez pour moi, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Nous allons regarder ça en groupe VIP. Rapidement. Qui ça la Bible dit? Dans suite verset 5 là. Deuxième partie. À celui qui nous aime. Vous êtes là. Et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Disons Amen aussi. Amen. Campez là. On nous identifie qui groupe VIP ça. Qui objet de l'amour. La Bible dit, il nous aime. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous un royaume, c'est-à-dire des rois, des princes. Il a fait de nous des sacrificateurs, c'est-à-dire des prêtres. Pour Dieu le Père. À sa gloire. C'est qui ces VIP? Les croyants sont les VIP de l'Apocalypse. Oh, nous ne pas comprendre ça, va dire nous là. Nous ne pas comprendre. Qui sont ces VIP? Eh, vous et moi. Pas connaît amis moi ou même qui là ou même cap tande koto ya. Comment ou était tout? Mais matin on d'abord ou était tout à travers Dieu bon Dieu. Qui traitait au comment? En VIP. Oh, on nous livre c'est ça ensemble à celui qui nous aime. Nous allons mettre dans la première personne du singulier, à celui qui m'aime. Qui m'a délivré de mes péchés par son sang et qui a fait de moi un royaume, un sacrificateur pour Dieu son Père. Waouh! Mais ça, bon Dieu dit de vous, oui, amis. Ou même qui croyant, ou même qui connaît bon Dieu. Waouh! Ou c'est un VIP. Ou c'est un qui ça, un VIP. Autrement dit, amis, Apocalypse c'est en faveur ou comme croyant. Oh, nous pouvons compter de samedi nous là, non? Apocalypse c'est en faveur ou même en faveur moi même comme petit bon Dieu. Je n'ai pas peur pour me lire Apocalypse. Moi c'est en faveur me lier. C'est route là fait pour me passer. C'est chemin là fait pour l'établir dans le royaume non. Parce que moi même tout me le régner. Et c'est ça que fait aujourd'hui on pas doit contenter ou dans misère. Parce qu'on a un destin qui est glorieux. Nous pas attendez moi. Ou avez un destin qui glorieux. Amen. Amen. Est-ce que nous avons un petit temps encore? Est-ce que nous avons un petit bail encore? On allez, on petit bail encore. Verset 7. Voici, il vient avec des nuées. Répétez ça encore. Voici, il vient
Répétez-le encore. En allez, tout œil. Même ceux qui l'ont percé. Mhm. On campe là, amis. Nous là. Mais qui ça l'a parlé là? Ah, Jésus-Christ. On dit ça, il vient. On répète, il vient. Il vient. On a dit nous l'a venu. Maintenant, seul verset sur les autres livres là. Il vient sur les nuées. Il vient sur les nuées. Il vient avec les nuées. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. De quoi qui ça le dit? Nous ne pouvons pas regarder. On étudie la Bible. On dit ensemble, nous lire la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Je ne vais pas prêter plus. Je ne vais pas prêter en pile. Oh, je suis tellement chargé. Même je ne suis pas capable de prêter plus. Ok? On allait vite. On allait vite. On allait vite. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Qui ça le dit? Hein? Hein? Sur des nuées, à la rencontre du Seigneur. Eh bien, je mets dernier verset, vous mettez les derniers versets. Ainsi, vous dernier parole là-dedans, vous dernier parole dans le chapitre là, vous me donnez mon livre, verset 18, lié peut-être. Mais encouragement, nos amis. Mais encouragement, moi-même ensemble avec vous. L'elvini sur les nuées, on allait. Ces chrétiens la viennent chercher. Vous entendez? Il est venu où ça sur les nuées. Sur les nuées. Il vient chercher croyants yo. Il vient chercher nous. Nous serons tous qui sont sortis là enlevés. Vous attendez? Nous serons tous comment? Enlevés. Avec eux, avec lui, sur les nuées. Sur les nuées. Ça, c'est pour croyants, yo. Waouh! Il vient sur les nuées comme croyant. Il y a un pile bagay qui vient dans l'Apocalypse là. Ou pas bien temps, ouais, ou non? Ou pas là? Ou pas là? Vous comprenez pour qui ça? Jean 14, verset 1er. Oh, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Waouh! Et croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place, ok? Côté mieux, c'est là pour mener nous. Oh, il vient sur les nuées. Il vient sur les nuées. Mon connaît là pour le tourner encore? Mais cette fois, c'est pas sur les nuées la vini, non? La vini sous cheval blanc. Ah oui? En guerrier, ok? En chef là, qui a venu conquérir la terre. Parce que m'a dit nous bien amis. Tout ça qui est dans la terre là, qui a pas de problème dans la, son seul détail, oui. Adam, le péché. Adam, le péché. Ça fait perdre le contrôle. Mais bon Dieu fixe un temps. Il fixe un temps. Si le bon Dieu, après péché Adam, a décidé de traiter ça définitivement, condamner Adam, voyer dans l'enfer, ni moi ni vous, côté nous tapier, nous va pas bien chance ça. Nous va pas bien chance ça, non? Mais elle dit non, m'a corriger en l'autre façon. M'a corriger en l'autre façon. Dieu punira le vrai coupable. Il punira le vrai coupable. Mais pour ses enfants régneront avec lui. Qui ça me dit nous? Ses enfants régneront avec lui. Ses enfants régneront avec lui. Il vient sur les nuées. Et à ce moment, l'Elvini comme chef là, tout le monde est pour elle face à tout le monde est pour elle. Que le monde qui fâche, que le monde qui content, tout le monde est pour elle. Tout le monde est pour elle. Et laisse elle va mettre l'ordre doux. Il va mettre l'ordre tout. Jean qui écrit livre ça, nous voyons comment Jean c'est en exil lié. Même je vais aborder des derniers détails ça avec vous. En général, dans une situation qui est plus difficile qu'on est capable de trouver là, comme petit, bon Dieu capable de révéler des secrets. Si seulement cœur pour bon Dieu. Regardez,
exilé à Patmos. Mais qu'est-ce qu'il a dit au verset 9? Il est ravi en esprit. Ah, ça veut dire ravi en esprit. Il est pris en extase. En extase. Nous sommes ça arrivé Pierre. OK? Pierre, avant que le taloué Corneille. Nous sommes ça arrivé Paul. OK? L'arrivée Jean. OK? Il est en extase. Il est en extase. Et à ce moment, en extase, Jean va recevoir la révélation. Le verset 9 là, même les m'pap en fait grand commentaire sous lui. En allez, moi Jean, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais où ça? À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Verset 10. Je fus saisi. Campez là. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Il y a plusieurs petits détails, nous ne pouvons pas passer sur eux comme ça. Je fus saisi par l'Esprit. Il est en extase. Mais quel jour? Au jour du Seigneur. Quel jour? Quel jour? Quel jour? M'attendez nous encore me poser question encore. Quel jour? Vous comprenez pourquoi ça me répète ça pour nous plusieurs fois? C'est parce que il y a un jour que l'Éternel fixait, qui c'est le jour de l'Éternel, où il jugera le monde, pour faire référence à la dispensation de la colère, à la grande tribulation. Regardez bien, oui, ce n'est pas de jour, ça non, la Bible a parlé là. La parlé du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, ça veut dire dimanche, le jour de sa résurrection. Regardez, je veux nous comprendre, oui, parce que je ne veux nous répéter ça, nous pas connaître ça, nous pas comprendre. Ce jour-là, c'est quel jour? Il veut faire référence à dimanche, le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est dans le jour ça que, d'ailleurs, mes amis, c'était au jour de l'Éternel, dans le jour du jugement, mes amis. Et Jean-Baptiste a une révélation, ça, mes amis. Il y a une grande colère là côté que non, il n'est pas capable de gagner et révélation ça. Au jour du Seigneur, ce dimanche, ok, mais c'est peut-être dans la période de réunion officielle là, ok. Et puis, qui ça le parle dit qu'on y a? Je parle juste faire nous lire parce que m'a seulement fait nous lire. Au jour du Seigneur, j'entendis derrière moi quoi? Une voix forte, comme le son d'une trompette. Verset 11 ensemble. Qui disait quoi? Et envoie-le à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Regardez l'autre là très bien. L'autre là dit qui ça? Il dit Jean Sauwea. Écris-le dans un livre. OK? Et puis, fais-le rive joindre l'église. Fais-le rive joindre l'église. Nous ça crivé là, au jour du Seigneur, l'ordre, écris-le dans un livre, voyez-le, ok, à joindre l'église. Mais si c'est l'église, oui, combien? 7 l'église, 7 yoye. Éphèse, ok, nous sommes capables de citer, ok, et moi ça me remet c'est que l'église localisée. L'église localisée. Mais le décor là, le décor est là, verset 12, nous lire, même si je ne vais pas commenter. Je me retournais pour savoir. Et après m'être retourné, répétez-le encore. Je vis au milieu de... Je vis 7 chandeliers d'or et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Qui est ce monde ça? Qui est ce monde ça? Qui est ce décrit comme ça? Mais quel portrait! Quel portrait, verset 16. Il avait dans sa main droite quoi? 7 étoiles. Oh, il y a un pile 7 cap répété là. Oui, il faut nous comprendre tout, oui. C'est pas vrai? 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis,
Je tombais à terre comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crie point, je suis... Continuez. J'étais mort. Je tiens. Amen. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mais comment Jésus-Christ présente nous tous nous guettons ouais c'est lui. Nous tous nous guettons ouais. N'est-ce pas? Nous tous nous guettons ouais c'est lui verset 19. Écris donc ce que tu as vu. Ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma c'est qui et les 7 chandeliers. Il y a l'interprétation. Les 7 étoiles sont et les 7 chandeliers. Nous ça c'est pour ça qu'il faut nous lire parole mon Dieu parce que interprétation, explication tout là. Nous pas attendre non, explication lit tout là. OK? Une voix, le fils de l'homme, je suis écrit et interprétation 7 étoiles, 7 églises, 7 chandeliers. Waouh! Waouh! Mais il y a pile de détails là pour que nous comprenions ensemble. Il y a pile de détails pour nous comprendre ensemble. On regarde les plans révélation dans le verset nous saute là, verset 19. Vous lisez verset 19 là pour moi. Écris donc 1 2 3, mais 3 parties Apocalypse, attendez. OK? Ce que tu as vu, la gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ, ce qui est les 7 églises, les églises locales, l'église de Jésus-Christ, qui l'a, cap milité, et ce qui sera, ce qui s'en vient, c'est la grande tribulation. C'est la grande tribulation, cap gen pour venir. Ouais, 3 parties ça yo, c'est 3 parties dans le plan qui gagne dans Apocalypse là. Verset 19 là, c'est lui-même qui résume Apocalypse chapitre ça. OK? Qui ça dit encore? Ce qui est? OK? Exactement. Les 3 parties de l'Apocalypse, à savoir la gloire de Jésus-Christ, et puis les églises, et enfin la fin des temps ou bien la grande tribulation. Ça, c'est pour révélation. On nous terminer comme ça, m'a fini pour aujourd'hui. Qui sont ouais ou même? Qui sont ouais ou même? Comment ouais ou même? Parole bon Dieu dit qu'il y a une bénédiction pour les gens qui lisent l'Apocalypse. Est-ce qu'à partir de aujourd'hui, avec vous, on a commencé à faire lecture là? Bon, en 10 semaines, ça, ou t'apprends pour dire ou lire le premier chapitre là seulement. Ce n'est pas mauvais. Je vais lire ensemble avec moi. Allez le plus possible. Nous pourrons comprendre parole bon Dieu ensemble. Regardez. Jésus-Christ présent dans l'église. Jésus-Christ n'a pas abandonné l'église. Tendez bien. Bon Dieu a gagné pour reconquérir la terre dans toute dimension. Et c'est pour le capable d'établir le royaume. Non. C'est pour ça Apocalypse l'a écrit. Il tout du même programme, non. Mais qui ça l'a bien pour le faire jusqu'à ce que l'établir le royaume. Non. Donc, Apocalypse écrit en faveur pour encourager ou kembe femme. Songez ça me te dit avant. Pas décourager. Kembe femme. Kembe red. OK? Encourager. Parce que moi-même avec vous, c'est espérance et optimisme, c'est ça qui vocabulaire nous. Nous sommes découvrir un pile de détails dans le livre ça. M'a dit ça garder pour me dire li. Voyons étude comme ça, li prend temps ou capable de concentrer. Et m'a dit bien c'est son sorte de piège tout mal entendre pour qu'on pas concentrer sur ça qui est essentiel. Parce que je dis à mon yo remen fast food. Fast food, yon blague sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est bon blague lié, non? Faut que vous mettez attention. Faut que vous concentrez sur bon Dieu. Faut que cet esprit vous guide dans cela pour que vous soyez capable de comprendre. On prie ensemble. Dis Seigneur, bon Dieu. Moi devant vous, pour me comprendre la parole. Merci pour l'encouragement. Merci pour l'espoir. Merci pour l'optimisme. Merci parce que je suis VIP. Parce que moi connais Jésus. Moi béni non. Moi crois en vous. M'a kembe femme. M'a avancé parce que moi connais. Victoire là c'est pour moi.
victoire là c'est pour moi. Et que ta volonté soit faite, soit sur la terre comme au ciel. Que ton Saint-Esprit règne en moi et dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen.